Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce dimanche 25 décembre. Les Marocains, une nouvelle fois dans la rue pour dénoncer l'accord honteux de normalisation entre Rabat et l'entité sioniste, à l'heure où les masques tombent dans le scandale de corruption du Maroc Gate. L'ère du changement a sonné en Libye. Le représentant du secrétaire général de l'ONU pour ce pays, Abdoulaye Bathily, appelle à l'organisation d'élections en 2023 et tous les acteurs libyens à tourner la page. Interpellation de 11 personnes en France lors de heurts avec les forces de l'ordre en marge de la manifestation à Paris en hommage aux 3 Kurdes tués la veille près d'un centre culturel kurde de la capitale. Et aux États-Unis, le week-end de Noël chamboulé pour des millions de personnes. Une violente tempête hivernale accompagnée de températures extrêmes font au moins 23 morts. De nombreuses routes sont impraticables, des milliers de vols annulés et des centaines de milliers de foyers sont privés d'électricité. Bonjour à tous. Les forces d'occupation sionistes ont ciblé hier soir les maisons de Palestiniens à l'est de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Selon l'agence palestinienne Wafa, les soldats d'occupation stationnés dans leur position militaire ont ouvert le feu des mitrailleuses lourdes sur les maisons et les propriétés de Palestiniens à l'est de la ville de Gouza à l'est. Par ailleurs, l'Organisation de libération de la Palestine a mis en garde contre une escalade des activités liées aux colonies en Cisjordanie et à Al-Quds Est occupées suite à la formation du nouveau gouvernement sioniste. Le rapport de l'OLP rappelle que l'entité sioniste a construit 3100 unités de colonies juives à Al-Quds Est occupées en 2022. En Palestine toujours, le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, est arrivé hier dans la ville de Bethléem pour assister aux célébrations de Noël. Le président Abbas a reçu au palais présidentiel les autorités de la ville et l'organisation du mouvement Fatah. Je vous en parlais en titre au Maroc. Des centaines de militants manifestaient hier soir dans 30 villes marocaines contre l'accord de normalisation signé entre Rabat et l'entité sioniste le 22 décembre 2020 et en solidarité avec le peuple palestinien. Les participants à ces manifestations à l'appel du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation qui comprend 15 organisations politiques, syndicales et de défense des droits de l'homme ont appelé à l'annulation de l'accord qu'ils considèrent honteux. Et au Maroc, toujours, l'affaire de corruption au sein du Parlement européen ne cesse de s'approfondir. On parle aujourd'hui de pots de vin et de cadeaux d'une valeur de 100 000 € offerts par le Maroc en échange de votes en sa faveur. L'enquête en cours ne manque pas de rebondissements. Nalima Zekar. Nouvelle révélation dans l'affaire de corruption au Parlement européen. Les pièces du puzzle du Maroc Gate s'assemblent petit à petit. En effet, selon le journal italien Il Fatto Quotidiano, dans un article citant les services secrets belges en charge de l'enquête sur les pots de vin du Parlement européen, l'équipe accusée d'avoir mis en place le système de corruption au cœur de Bruxelles travaillait également à l'obtention de votes en faveur du Maroc, en particulier en ce qui concerne la question sahraoui. Un rapport de ces mêmes services souligne que le groupe des eurodéputés impliqués dans l'affaire travaillait en échange d'un soutien électoral orchestré par les autorités marocaines et de sommes d'argent considérables versées clandestinement en espèces par le mécène. Le mandat d'extradition belge à l'encontre de Maria Dolores Colleoni et Silvia Panzeri, respectivement l'épouse et la fille de l'ancien député Panzeri, désigne Abderrahim Atmoun, ambassadeur de Rabat en Pologne, comme ayant fait des cadeaux dont Madame Panzeri a apparemment bénéficié.
Ces mêmes documents mentionnent également des vacances dont le coût peut atteindre 100 000 €. Le journal italien a fait un lien entre le Maroc Gate et le scandale d'espionnage Pegasus, relevant que derrière l'implication du Maroc, il y a surtout l'accord euro-méditerranéen entre l'UE et Rabat. Cet euroscandale avait mis en évidence certaines pratiques utilisées par les services secrets marocains pour des actions de persuasion et de contrôle de certains députés européens interceptés avec l'utilisation de Pegasus, ce logiciel espion développé par la société sioniste NSO Group. Je vous en parlais également en titre. Le représentant du secrétaire général de l'ONU en Libye, Abdoulaye Bathily, a appelé à l'organisation d'élections en Libye en 2023, appelant les acteurs libyens à commencer une nouvelle ère. Le représentant des Nations Unies a également appelé toutes les forces politiques libyennes à éviter toute action qui pourrait provoquer une escalade, menacer l'unité et la stabilité du pays. Dans l'actualité aussi, les Nations Unies ont l'intention de poursuivre leur dialogue avec le gouvernement du Burkina Faso après qu'une haute responsable de l'ONU ait été déclarée persona non grata par les autorités de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Pour rappel, le gouvernement du Burkina Faso a fait vendredi cette déclaration et demandé à Barbara Manzi, coordinatrice résidente de l'ONU et coordinatrice humanitaire dans ce pays, de quitter le Burkina immédiatement. Au Gabon, à présent, le Parti démocratique gabonais a appelé le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, son candidat naturel, à briguer un troisième mandat lors de l'élection présidentielle d'août 2023 à l'issue d'un congrès qui s'est achevé hier, et ce à 8 mois seulement du scrutin présidentiel. Pour nous, le distingué comme président est le candidat naturel de notre formation politique et nous espérons effectivement que d'ici là, le président se prononcera dans les meilleurs délais. Cette phrase laconique du distingué camarade président voudrait déjà dire, sans le dire, qu'il est partant pour un troisième mandat. Nous sommes venus non seulement pour redynamiser notre parti et ensuite solliciter la candidature d'Ali Bongo Ondimba pour l'avenir de notre pays. En Afrique du Sud, à présent, 10 personnes sont mortes et une quarantaine d'autres ont été blessées dans l'explosion d'un camion citerne de gaz à Boksburg, à l'est de Johannesburg. Le camion s'est retrouvé coincé sous un pont à proximité d'un hôpital et d'habitation dans un quartier résidentiel. Il était rempli de 60 000 litres de gaz GPL. Je vous disais en titre, en France, 11 personnes ont été interpellées lors de heurts avec les forces de l'ordre en marge de la manifestation à Paris, en hommage aux 3 Kurdes tués la veille près d'un centre culturel kurde de la capitale. Ces personnes ont été arrêtées essentiellement pour des dégradations. 31 membres des forces de l'ordre et un manifestant ont été blessés. Dans le conflit russo-ukrainien, à présent, au moins 7 morts et 58 blessés sont à déplorer, notamment à Kherson, après un bombardement qui a visé cette ville, théâtre d'intenses combats. Le point avec Safouane Bessabri. La bataille de Kherson fait rage. Les derniers chiffres font état d'au moins 7 morts et 58 blessés, dont 18 en état grave, suite au bombardement russe dans cette ville située dans le sud de l'Ukraine. Véritable enjeu de la guerre, la ville est tombée aux mains de l'armée russe au début de la guerre, avant d'être reprise par les Ukrainiens en novembre 2021. Elle se trouve depuis sur la ligne de front. Sa situation géographique en fait un point clé du conflit. La ville est longée par le Dniepr. Ce fleuve qui traverse l'Ukraine du nord au sud constitue une défense naturelle pour la ville, compliquant l'avancée des troupes russes, contraintes de battre en retraite après une occupation qui aura duré 8 mois. Au vu des rapports de force sur le terrain et des changements constants de la ligne de front, tout porte à croire que le conflit en Ukraine est mené à se poursuivre dans la durée. Le président ukrainien
en visite éclair à Washington, est revenu des États-Unis avec une enveloppe de 45 milliards de dollars directement injectée dans le budget militaire ukrainien, une aide occidentale qui permet à l'Ukraine de maintenir son effort de guerre. Et le conflit russo-ukrainien n'en finit pas avec ses répercussions sur les différents marchés, notamment celui de l'énergie. Les marchés pétroliers ont réagi à la décision des pays occidentaux de plafonner le prix du brut russe, une décision qui a poussé Moscou à revoir sa feuille de route en matière de production en annonçant une baisse dès 2023. Souhila Kilal. Effet miroir sur les marchés du brut depuis la décision annoncée par l'Europe de plafonner à 60 $ le prix d'achat du pétrole russe par voie maritime. Les cours ont en effet bondi vendredi avant la clôture à la suite de la réponse de Moscou au plan de Bruxelles. La Russie envisagerait de réduire drastiquement son niveau de production de l'or noir jusqu'à moins 7% en 2023. Ce samedi, le baril était au plus haut depuis plus de 3 semaines. Le Brent de la mer du Nord pour livraison en février gagnait plus de 3,50 $ en milieu de journée et affichait un prix d'environ 85 $, soit une hausse de plus de 4%. La référence américaine du WTI restait quant à elle sur des gains de près de 2 $ le baril et flirtait avec les 80 $, soit plus de 2,5% de hausse. Selon les observateurs, ce stimuli au niveau des prix serait en corrélation avec la réaction de la Russie. Le mouvement aurait été suscité par les déclarations du vice-premier ministre russe Alexandre Novak, qui a prévenu que Moscou pourrait réduire sa production de 500 000 à 700 000 barils jour début 2023. Dans le même temps, la Russie a annoncé qu'elle se mettait immédiatement à la recherche de nouveaux débouchés commerciaux pour ses exportations de brut. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié le plafonnement des prix d'instruments étrangers au marché et a déclaré que les pays producteurs de pétrole considèrent cette mesure comme une attaque les visant. La crainte d'une baisse de la production russe pourrait également déteindre sur le niveau de production des pays de l'OPEP+, ouvrant ainsi un boulevard à un repli du marché susceptible de propulser de nouveau les prix du baril au-delà des 90 $. À noter que dès le 5 février prochain, il est prévu que l'embargo de l'UE s'applique également aux produits pétroliers russes raffinés. Et je vous le disais en titre, le week-end de Noël est chamboulé pour des millions d'Américains qui affrontent une violente tempête hivernale accompagnée de températures extrêmes qui a rendu de nombreuses routes impraticables, provoqué l'annulation de milliers de vols et causé la mort d'au moins 23 personnes. Environ 530 000 foyers étaient toujours privés de courant hier soir, notamment en Caroline du Nord et dans le Maine, où les températures étaient largement négatives. Celle ressentie est descendue jusqu'à moins 48 degrés. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente après-midi à tous.